Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler du sens de la vue dans le cadre de la série que j'ai commencée sur le plaisir des sens et la sensorialité. Je m'appelle Thierry, je suis là pour vous aider à créer plus d'amour pour vous, en vous et autour de vous par des actes simples. Et la sensorialité, le plaisir et aussi de l'amour que l'on se donne. N'oubliez pas la chose suivante, c'est que notre corps est une machine, même si j'aime pas trop le mot, est une machine fabuleuse, magique, fantastique. Et disons que de temps en temps, c'est bien de la remercier. C'est bien de reconnaître, en fait, d'avoir de la reconnaissance pour ce corps qui vous apporte tellement de bonnes choses dans la vie. Alors je sais, peut-être il y a des gens qui sont malades, peut-être qu'il y a des gens qui ont des douleurs, mais en tout cas, si vous orientez votre concentration par exemple sur la vue, c'est ce dont on va parler aujourd'hui, vous pouvez avoir finalement un flot, un tsunami de bonheur qui peut vous arriver selon ce que vous regardez évidemment. Donc l'idée aussi, je connais quelqu'un qui d'ailleurs fait tous les matins une méditation pour remercier les parties de son corps en commençant par exemple par les pieds, les chevilles, etc. Et je trouve que c'est une bonne manière d'honorer ce temple qui est notre corps et qui peut nous procurer tellement de choses et en fait qui nous aide à parcourir la vie de la naissance jusqu'à la mort, ce qui est quelque part le véhicule prioritaire principal dans lequel on vit évidemment. Donc la vue, alors la particularité de la vue, c'est que c'est un sens très important dans la mesure où il va réceptionner et nous transmettre 50% de l'information qui est reçue par le cerveau. Donc par la vue passe 50% de l'information. Ensuite, regardez à quel point cette vue est magique, magnifique, c'est que vous pouvez aussi bien zoomer, donc comme une caméra très sophistiquée, voir les détails comme avoir un plan plus large, voir les couleurs, les finesses des couleurs, voir les contrastes, les formes, les reliefs, mais aussi suivre un mouvement et puis des tas d'autres choses encore. Donc on a à travers cet organe qui est l'œil et la vision, on a en fait des capacités phénoménales. Imaginez aussi que le globe oculaire, en fait l'œil, fait un diamètre chez les êtres humains en moyenne entre 2,2 cm et 2,5 cm. Donc c'est quelque chose qui est tout petit. Et en fait, avec ce qui représente une infime partie de notre corps, nous avons accès à toutes ces informations. Donc c'est dire si cet organe est d'une richesse incroyable. Le fonctionnement d'ailleurs est le suivant. Vous allez avoir un stimuli qui est créé par la lumière qui vous arrive et par les couleurs qui va aller dans le cerveau et le cerveau, lui, va créer des images. Donc, on a finalement l'organe qui est l'œil et le cerveau qui va faire son travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que si vous fermez les yeux, vous pouvez également créer ces images. C'est-à-dire que vous allez vous souvenir d'un moment où vous étiez à la mer, où vous étiez avec des amis, où vous aviez un beau paysage. Et ce souvenir va vous amener des images plus ou moins précises. Alors ça, c'est très important parce que notre imagerie cérébrale, notre imagerie mentale, nous permet, sans avoir forcément accès là sur le moment à un objet à voir ou un paysage, nous permet de créer ces images. Donc c'est notre imaginaire, alors là c'est des images créées, mais ça peut être aussi des images remémorées. Quelque chose aussi de très important, c'est que vous avez certainement des souvenirs, je vous en parle à travers ces images d'ailleurs, vous avez des souvenirs qui peuvent être réactivés. Alors je vais vous parler là de deux souvenirs qui sont pour moi magiques. Le premier, c'était en janvier 2018 et c'était vers 16 heures dans l'après-midi donc. Et en fait, je suis rentré dans un bâtiment et vous savez l'expression de dire on est soufflé, mais c'est exactement ce que j'ai vécu. Quand je suis rentré dans ce bâtiment, j'ai fait quelque chose comme ça, tellement c'était d'une immensité, d'une puissance visuelle incroyable. En fait, ce bâtiment s'appelle la Sagrada Familia à Barcelone. Et j'ai eu la chance de le voir à un moment où le soleil tapait à travers les vitraux. Donc ces vitraux sont de couleurs différentes, il y avait des reflets à l'intérieur,
qui étaient justement des reflets qui créaient à la fois de l'orange, du jaune, du bleu, enfin c'était incroyable. Et puis une immensité, parce que c'est des colonnes en fait qui soutiennent ce bâtiment et qui partent comme des arbres avec des branches. Enfin, l'architecte Gaudi a fait quelque chose de merveilleux et j'ai ce souvenir imprégné dans ma rétine, dans ma mémoire, qui est incroyable de belles choses, d'immensité. Voilà. Un deuxième souvenir, ça se passe aussi en Espagne. Là, c'est sur l'île de Lanzarote. Et à Lanzarote, il y a un artiste qui a fait des choses merveilleuses. Il s'appelle César Manrique. Et notamment, il y a un lieu, si jamais vous allez là-bas, que je vous recommande, qui s'appelle El Rameos del Agua. En fait, c'est un boyau dans un volcan. Et lui, il a décoré tout ça, mais dans un respect de l'authenticité du lieu. Et c'est une expérience, vous descendez dans ce lieu, et à chaque pas que vous faites, il y a ça qui fait... parce que vous découvrez, voilà, il a aménagé ça de telle manière que la roche est mise en valeur, mais en même temps, comment dire, il y a aussi une architecture, c'est harmonisé. Donc, par exemple, j'ai le souvenir de quelque chose qui est assez particulier, c'est que vous rentrez dans les WC, et il y a donc des pissotières, et il a fait une espèce de petite fenêtre comme ça, très fine, et cette fenêtre donne sur une grotte qui fait peut-être 40 ou 80 mètres, je ne sais pas, et qui est éclairée, donc waouh, il y a une perspective. Et puis vous avez aussi quelque chose d'assez particulier, j'ai le souvenir très précis de ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un bassin apparemment naturel, et donc comme c'est de la roche volcanique, il est tout noir. Et dans ce bassin, vous voyez des petits points blancs. Et bon, qu'est-ce que c'est? Et en se rapprochant, ce sont des petits crabes qui vont, avec un contraste incroyable, parce que le bassin est tout noir, le fond du bassin est noir, et vous avez des crabes blancs qui vont en fait créer une espèce de décor assez incroyable. Et puis après, il y a une piscine, en fait. Voilà, merveilleux. Je vais aussi vous montrer des photos, moi, que j'ai agrandi. Ça, c'est une photo que j'ai prise d'un lieu qui s'appelle, c'est sur l'île de Lérins, qui est en face de Cannes, et c'est l'abbaye qui est là-bas, où j'ai fait une retraite et qui est un très très bel endroit. Donc quand je vois cette photo, waouh, ça me rappelle des souvenirs merveilleux. Je vous montre aussi une photo, là c'est pas une réalité, mais en tout cas c'est pas moi qui l'ai prise, mais elle est un peu travaillée, mais c'est pour vous, peut-être pour vous réactiver le souvenir de jolis couchers ou pourquoi pas des levées de soleil. Donc ça c'est quelque chose qui est merveilleux puisque vous avez des couleurs splendides. Vous pouvez avoir aussi des images comme celle-ci. Alors là, chacun a comment dire, une réaction différente par rapport à ça, parce que là, on est dans la coupe d'un escargot. Et l'escargot représente le nombre d'or, un nombre magique qui a permis de construire des cathédrales, etc. Et ce nombre d'or, en fait, il est, voilà, on le retrouve dans la nature à plein d'endroits. Et parfois, ça peut être très reposant de regarder des objets qui sont souvent dans la nature, qui sont avec ce nombre d'or. Et puis vous avez des choses toutes simples. Par exemple, ça c'est merveilleux, bien sûr tout le monde n'a pas un jardin, n'a pas accès à des beaux paysages, mais vous pouvez en vous baladant un peu n'importe où, même dans une ville, trouver un parc où vous trouvez par exemple des fleurs, des marguerites. Et je vous invite à agir, en fait à faire en sorte que votre vision soit plus affûtée, et donc à regarder avec précision la merveille que vous offre la nature comme un spectacle permanent. Évidemment, dans les souvenirs, vous pouvez avoir des choses qui sont, par exemple, je me rappelle des calanques de Niolon qui sont près de Marseille, mais vous pouvez avoir aussi des choses comme, par exemple, quand vous allez dans un musée. Moi, j'ai le souvenir d'un musée où était exposé Giacometti. J'ai le souvenir aussi de quand je suis allé, je ne sais plus si c'était Troyes ou peu importe, mais un artiste qui faisait des aquarelles, mais c'était d'une finesse incroyable. Et je regardais ça, je me disais, mais waouh, comment en fait il arrive à faire ça? Et on rentrait dans ce décor qu'il avait créé. Et aussi un autre souvenir à Rome, la Villa Borghese,
où il y a, je ne me rappelle plus le nom de l'artiste, mais un travail de sculpture sur du marbre qui est ciselé, qui est sculpté d'une manière très très fine, et c'est un plaisir des yeux incroyable, incroyable. Donc voilà, vous voyez que la richesse de ce sens qu'est la vue peut vous amener énormément de bienfaits, de bonnes choses, de plaisir. À vous de l'activer, de cultiver le beau, ce qui vous fait plaisir. Parfois, même si vous êtes à un restaurant, vous pouvez regarder autour de vous et puis capter, aller voir finalement je sais pas, ça peut être une statue, ça peut être une couleur, et vous attarder dessus, et ça, c'est merveilleux. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas, vous êtes quelqu'un de bien.